Est-ce que le réchauffement climatique est naturel ou est-ce que c'est notre faute? Il y a plusieurs manières de répondre à ça. Toutes les lois qui régissent le fonctionnement du climat sont naturelles. C'est de la physique, de la chimie, de la thermodynamique. Après, il y a les facteurs qui font que la planète peut se réchauffer ou se refroidir. Dedans, tu as des facteurs naturels et dedans, tu as des facteurs artificiels ou d'origine humaine. Par exemple, l'effet de serre, heureusement qu'il est là. Sans effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur la planète. Donc l'eau serait tout le temps sous forme de glace et donc il n'y aurait pas de vie possible sur Terre. Le problème, c'est que ces 100, 150, 200 dernières années, on a rajouté beaucoup de choses qui augmentent l'effet de serre. On parle du coup d'effet de serre additionnel. Et donc plutôt que d'être à un équilibre entre le pouvoir réchauffant du soleil, des rayons du soleil, et le pouvoir refroidissant de la planète qui rayonne à son tour en infrarouge, on se retrouve avec un déséquilibre. La planète se refroidit moins qu'elle se réchauffe. Et ça, aujourd'hui, l'essentiel des scientifiques sont d'accord pour dire d'où ça vient. Si c'était des oscillations naturelles du climat de la planète type alternance entre périodes glaciaires, interglaciaires, ça prendrait beaucoup plus de temps. Des changements climatiques naturels, on n'en a jamais connu à ce rythme-là. Je te parle de 100 fois plus rapide aujourd'hui que ce qui se fait naturellement. Et après, le deuxième élément de réponse, c'est que l'essentiel des scientifiques qui se sont intéressés à la question et qui se relisent les uns les autres pour s'assurer que personne n'a fait de conneries, sont tous d'accord pour dire que c'est d'origine humaine. Donc a priori, la vérité sur le réchauffement climatique, la vérité, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, le point de vue scientifique sur le réchauffement climatique, c'est qu'il est bien causé par l'homme aujourd'hui. Une petite illustration derrière, c'est pas pour toi, je sais pas si tu la connais cette illustration, elle ressemble à ça là, hop. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. L'illustration, elle est pas pour toi, mais ton intervention, en tout cas, elle me permet de parler d'un truc. Le fait que tu te poses la question, ça montre bien à quel point il y a un déséquilibre entre la médiatisation d'opinions qui ne sont pas avérées, qui ne reposent pas sur des faits, des interventions de personnes rigoureuses, de scientifiques qui se sont relus les uns les autres, qui sont plusieurs milliers à s'être mis d'accord, à avoir fait un consensus sur l'état des lieux du dérèglement climatique actuel. Comprendre que ces scientifiques-là, ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils font beaucoup de recherches, ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que généralement ils sont peu financés, ils n'ont pas énormément de temps pour devenir des champions de la rhétorique. Eux, ils posent des constats scientifiques, ils sont pas là pour gagner des débats télévisés. À l'inverse, de l'autre côté, il y a des gens qui passent des temps pleins avec énormément d'argent financé par des lobbies dont le job va juste être de mettre le doute, en fait, comme pour toi. Tu vois, ils vont essayer de donner tout un tas de petits indices, de semer des graines de doute sur oui, mais est-ce que c'est vraiment notre faute ou pas? Est-ce que ce serait pas naturel? Oui, peut-être qu'il y a le réchauffement climatique, mais est-ce qu'il est aussi rapide que ce qu'on dit, etc., etc., etc. Les mecs, ils peuvent passer 3 mois pour se préparer juste sur une intervention d'un débat d'1 heure face à un scientifique. Le scientifique, il a aucune chance. Poser la question comme ça, et je t'encourage à te faire ta propre opinion.